Yes, salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler tarifs, aujourd'hui, on va parler prix, augmentation de prix, baisse de prix. On va voir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui dans ton activité pour te démarquer de la concurrence, mais surtout faire grossir ton activité et ton business sur le long terme. Si tu ne me connais pas encore, si c'est la première fois que tu vois une de ces vidéos, je m'appelle Lohan Mouchet. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Si je te tourne ces vidéos-là, si je prends le temps de te partager tous ces contenus-là, c'est pour une seule et unique raison, c'est que beaucoup trop de coachs galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec un de mes membres qui vient de démarrer avec moi. C'est une personne qui est dans le coaching en ligne depuis plusieurs années maintenant, qui rencontre des enjeux business pour grandir, pour grossir, faire plus de chiffres, obtenir plus de clients, mais surtout récupérer un maximum de temps pour lui, pour ne pas être à fond sur son business, etc. Et quand on a fait le tour de son activité actuelle, comment il fonctionne, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème dans son business, c'est son prix. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait déjà pas mal de clients, qui avait déjà automatisé une grosse partie de son activité. Le problème qu'il y a, c'est qu'il était au four et au moulin, qu'il travaillait tous les jours, 7 jours sur 7, comme un malade, et aujourd'hui, qu'il ne, selon moi, se rémunérait pas à sa juste valeur. Et en effet, après discussion et après les 2-3 trucs qu'on a mis en place, il ne se rémunérait pas à sa juste valeur. Qu'est-ce que c'était son problème pour moi? C'était le prix. Et très souvent, ton niveau et ton système de tarification reflètent, entre guillemets, les résultats que tu vas avoir. Je m'explique. Le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes sous-estiment et sous-évaluent leurs compétences et leur travail. C'est malheureux à dire, et ça, en fait, c'est dû à quoi? C'est déjà la concurrence. Alors, je vais appeler ça concurrence de merde, mais on va dire c'est la mise en concurrence avec tous les coachs qui tirent la tarification vers le bas, tout simplement parce qu'ils galèrent, qu'ils trouvent pas de clients, et du coup, on a un métier qui se dévalorise, on a un métier qui est mal perçu, et on a une rémunération qui devient catastrophique pour les coachs, entre guillemets, moyens, parce qu'on a une concurrence qui tire les prix vers le bas. Donc ça, pour moi, c'est une concurrence de merde, et on va voir comment se séparer de cette concurrence-là et ne plus jamais être en compétition avec ces gens-là. Et également, c'est dû à quoi? C'est dû à tous les influenceurs. Toutes les personnes qui vont vendre, non pas du coaching sportif ou du coaching en ligne, mais qui vendent ce que j'appelle moi du e-commerce, ni plus ni moins. Si on vend des programmes à grande échelle, on donne un truc à quelqu'un, on lui vend et ensuite démerde-toi et tu contacteras peut-être mon service client si t'es pas content, et encore, si on te répond, tu auras déjà de la chance. Donc, pour moi, toutes ces choses-là font que notre métier est sous-évalué, dévalorisé, et surtout que derrière, nous, on ne sait plus quel prix mettre, on ne sait plus comment fixer nos tarifications, et de ce fait-là, on a un business qui a du mal à grandir. Et on a un business qui a du mal à grandir. Dans cette vidéo, je vais le séparer en deux axes. L'axe business, donc toi perso, et l'axe client. Donc, on va avoir du mal à grandir en termes de business par rapport au chiffre d'affaires, nombre de clients, peut-être équipe, etc. Donc, mal à grandir son activité. Et également du côté client, on va voir que le prix a un impact direct sur les résultats des clients, sur leur transformation, leur niveau d'implication, etc., etc. Donc, comme tu l'as compris aujourd'hui, le prix est un élément extrêmement important dans ton business. Le fait d'avoir un prix plus élevé, on va le voir, va te permettre, selon moi, d'augmenter ton, rentrons dans le vif du sujet, ça va être beaucoup plus simple si je te le partage comme ça. On passe tout de suite derrière mon écran et tu vas voir le cercle vertueux du pricing, le cercle vertueux du prix. Le fait on va voir la différence entre une augmentation de prix et une baisse de prix, quel impact ont ces différents leviers-là, ok? Et tu vas voir aussi surtout qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Donc, pour commencer, on va voir point de vue de tes clients par rapport au tarif. Donc, aujourd'hui, si tu prends sur la gauche, je t'ai mis qu'est-ce qui se passe quand ton prix baisse, d'accord? Donc, un prix bas. Et qu'est-ce qui se passe quand ton prix augmente? Donc, quand tu baisses tes prix, ok, l'investissement émotionnel de tes clients baisse, ok? Donc, en gros, quelqu'un qui paye pas cher pour un service n'est pas impliqué ou peu impliqué.
tout à fait normal. Tu payes 10, 19, 29 euros pour un accompagnement de coaching. Que tu fasses ou que tu fasses pas, ça va pas changer ta vie, ça va pas te rendre pauvre du jour au lendemain. Et voilà, si tu t'investis pas, entre guillemets, c'est pas très grave, le risque est pas très élevé. Donc l'investissement émotionnel du client est bas. Quand tu baisses ton prix, la valeur perçue du coaching que tu achètes est bas également. Un produit à 29 euros, c'est 29 euros. C'est que 29 euros. Du coup, 29 euros derrière, on n'y met pas beaucoup d'intérêt, on n'y met pas beaucoup de valeur. On ne pense pas que c'est un gros travail derrière par rapport au coach, etc. Donc, entre guillemets, la valeur perçue du coaching qu'on achète est très basse. Également, les résultats vont être en baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, quelqu'un qui paye pas cher, quelqu'un qui a une valeur perçue basse, c'est un passage à l'action qui est très limité. Derrière, c'est des résultats qui sont bas. Quelqu'un qui passe pas à l'action, quelqu'un qui est pas régulier, quelqu'un qui est pas motivé, n'a pas de résultats ou peu de résultats. De manière générale, il y aura quelques exceptions, mais grosso modo, c'est ça la grosse tendance. Également, quand tu baisses le tarif, la demande d'attention augmente. Qu'est-ce que ça veut dire la demande d'attention? C'est les gens qui payent le moins cher sont souvent les clients qui te demandent le plus de temps, qui te demandent le plus d'énergie, qui te demandent le plus d'attention. Pourquoi? Parce que c'est des clients entre guillemets bas de gamme, c'est des clients qui généralement ont déjà acheté d'autres programmes avant qui n'ont jamais fonctionné, c'est des gens qui vont poser beaucoup de problèmes, poser beaucoup de questions, qui vont te demander un gros service client derrière. Et ça, c'est extrêmement, entre guillemets, chiant et prenant, et on verra la différence avec ceux qui payent plus cher derrière. Et surtout, il y a une baisse d'autonomie. En effet, des clients qui payent pas cher, encore une fois, sont peu impliqués, sont peu motivés, sont moins réguliers, et du coup, ils sont peu autonomes. Okay. À l'inverse, si tu augmentes ton prix, l'investissement émotionnel est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'ils ont investi dans quelque chose, ils ont payé beaucoup plus cher, donc il va falloir qu'ils se bougent le cul. Grosso modo, voilà, ils vont devoir passer à l'action. Donc, il y a cette motivation qui est celle de l'investissement financier. Donc, l'investissement émotionnel, il doit le faire, il doit passer à l'action. La valeur perçue du coaching, c'est un coaching plus cher, c'est un coaching de plus grande qualité. Du coup, je me dois de le suivre. Ok. Également, quand il va en parler autour de lui, automatiquement, quelque chose de plus cher a beaucoup plus de valeur. C'est extrêmement simple. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, je ne vais pas te prendre Apple, parce que s'il y a des défenseurs de Apple, ils vont me tabasser là-dessus. Mais grosso modo, si on prend Apple, tu achètes un MacBook ou tu achètes un ordinateur classique, par exemple, grosso modo, l'idée c'est la même chose, c'est de pouvoir soit travailler, soit faire les différentes tâches que tu as au quotidien, et la finalité sera la même, tu auras fait le même travail au quotidien, mais le prix et l'investissement est différent. Et quelqu'un qui va avoir investi, entre guillemets, je sais pas combien c'est, 2500, je pense que c'est 2000 euros aujourd'hui un MacBook, 2500 euros peut-être les derniers, va avoir une valeur perçue de ok, j'ai payé 2005, ça c'est beaucoup mieux que l'ordinateur que j'ai acheté 500 balles. Pourtant, la fonction est la même. Deuxième exemple que je peux te donner par rapport à ça, il y a une étude américaine qui est sortie, ils ont fait goûter du vin à des goûteurs, des gens qui étaient des professionnels du métier. Alors, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est onologue, relise-moi si je me trompe dans la vidéo, mais en gros, l'étude c'était quoi? Ils ont mis 3 bouteilles de vin avec 3 prix liés à chaque bouteille, et ils ont fait goûter en fait les différents vins à ces personnes-là. Et dans la réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis j'ai pas les prix en tête, je sais plus du tout, mais en gros un pas cher, un moyen et un très cher. Et ils ont demandé aux personnes de goûter, de dire quel était le meilleur des vins. Et après réflexion et après avoir tiré les résultats, évidemment, tout le monde a dit que le plus cher était le meilleur. Alors, quand je dis tout le monde, c'est que la tendance a été que le plus cher a été voté le meilleur. Et dans la réalité, ils avaient mis exactement le même vin dans les 3 contenants. Et ça montre juste que le prix a tout simplement un impact direct sur la valeur perçue de ce que tu proposes. Voilà, bref. Également, si ton prix augmente, les résultats clients vont augmenter. Investissement émotionnel, valeur perçue, passage à l'action, régularité, évidemment, emmène plus de résultats. Tu as une demande d'attention en baisse. Quelqu'un qui paye cher, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui agit, qui met en place des choses. Si ces personnes-là mettent en place des choses, passent à l'action, ils te demandent moins de temps, moins d'énergie. Les gens qui payent le plus cher sont les meilleurs clients. Également plus autonomes. Okay, l'autonomie augmente pour les mêmes raisons. Ils savent quoi faire, ils sont investis, ils se sont renseignés, ils ont posé des questions s'il y avait à en poser, et derrière, ils mettent en place ces choses, ils sont autonomes et tu as moins besoin d'eux. Okay, et ça se prouve tout le temps. Donc ça, on a vu d'un point de vue client, tu l'as vu, tous les voyants sont ouverts, tu as tout intérêt à monter tes prix pour que tes clients aient des meilleurs résultats. D'un point de vue business maintenant, pour toi, si tu baisses tes prix, ok, donc on passe à gauche, qu'est-ce qui se passe? Baisse du bénéfice, automatiquement. Je te fais pas un dessin, c'est simple à comprendre. Baisse de la valeur perçue personnelle. Cette fois-ci, voilà, aujourd'hui, pour toi, c'est quand même plus sympa en tant que coach de dire je vends des produits haut de gamme que de vendre des prix bas, ok?
Pour toi, c'est avoir une valeur perçue qui est bien plus supérieure de te dire je suis un coach haut de gamme, je vends de la qualité, je vends des super prestations. Valeur perçue de l'impact aussi. Ok. Alors là, je disais en baisse. Aujourd'hui, si tu vends des prix bas, comme on le voyait tout à l'heure, les résultats des clients vont être bas. Ok. La demande d'attention va être énorme. Tu vas être sans arrêt en train de devoir apporter de la valeur à des clients qui passent pas à l'action, qui n'ont pas de résultats. Du coup, tu crées très peu d'impact, très peu de changement dans la vie de tes clients. C'est la merde, grosso modo. Ton niveau de service, il est également en baisse. On va pas se mentir entre toi et moi. Tu peux pas accorder 5 heures par mois à quelqu'un qui te paye 27 € par mois. Ok. Donc, tu peux pas même accorder 1 heure par mois à ces gens-là. C'est très très difficile. Ton but, ça va être tu vas devoir faire du volume. Très difficile de coacher correctement ces gens-là. Également, on va pas se mentir, ça fait chier de prendre du temps pour quelqu'un qui te rapporte que 27 € par mois. On préférait quelqu'un qui nous en rapporte 200 à 300 par mois. Donc, ça, niveau de service, pourquoi aussi, c'est que en prenant 27 € par mois par client, ça va être très difficile de réinvestir dans ton business, très difficile de réinvestir dans ton marketing, très difficile de réinvestir dans des outils qui vont te permettre d'augmenter la qualité de ton suivi, donc compliqué. Et idem, si tu as une équipe derrière toi, si tu as des prix très bas, très difficile pour toi de bien les rémunérer, très difficile pour toi de leur donner des commissions intéressantes, donc une conviction de l'équipe en baisse. Par contre, si tu augmentes tes prix pour ton business, qu'est-ce qui se passe? Augmentation des bénéfices, augmentation de la valeur perçue personnelle. En effet, ça fait plaisir de vendre à 200, 300 € par mois. Ok, on a l'impression et on a un business qui grossit, ça a du sens, on sait pourquoi on le fait. On a un impact, les gens passent à l'action, ont des résultats, nous recommandent, on change leur vie. Ok, le niveau de service augmente, on peut réinvestir dans notre business. On a des gens, qu'on kiffe, avec qui on kiffe bosser. Naturellement, quelqu'un qui te donne 300 balles, tu as envie de l'aider. Et également, tu peux bien payer ton équipe, tu peux bien payer tes freelances, tu peux bien commissionner tes vendeurs, tu peux bien commissionner les coachs qui bossent avec toi. Et ça, c'est super important. Bref, tu as compris, tu as tout intérêt, tu as 100% d'intérêt à augmenter tes prix. Je pars du principe qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu pourrais multiplier ton tarif par 2. Ça n'aurait aucun impact sur le nombre de ventes que tu effectues. Aujourd'hui, tout le monde dévalorise son tarif. Monte-le, peu importe où tu en es aujourd'hui. Je t'invite à monter ton prix, tu doubles ton chiffre d'affaires. Tu plus que doubles tes bénéfices à partir du moment où tu fais ça et ça n'a que des impacts positifs pour ton business, pour tes clients. Bref, j'espère que tu as compris le cercle vertueux du pricing, le cercle vertueux du prix. J'espère que ça t'aide, j'espère que tu prends conscience de certaines choses et puis voilà, à très vite. Ciao, ciao. Ah non, pardon, avant que je dise ciao, ciao. Si tu as kiffé cette vidéo, mets un petit like en dessous, mets un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je me répète, mais la raison pour laquelle je crée ces contenus-là, c'est parce que beaucoup trop de coachs galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Donc voilà, un grand merci pour avoir regardé cette vidéo, un grand merci pour m'avoir supporté et pour me supporter dans chacune des vidéos que je publie. On se retrouve dans une prochaine vidéo.